Président, mes chers collègues, mon propos liminaire portera exclusivement sur ce fil rouge que je vais emprunter pendant toute cette séance concernant le débat budgétaire que nous aurons. Il a été à plusieurs reprises sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle, et vous-même vous l'avez fait, Monsieur le Président, et expliquer pourquoi nous en étions là. Je pense que sur une grande partie du constat qui est dressé, baisse des dotations, absence de compensation, rigidité de nos recettes, de nos dépenses, rigidité budgétaire forte, baisse considérable de nos dépenses affectées. Je pense que sur le pourquoi, nous pourrions obtenir une forme de consensus, parce que cette réalité qui nous amène à ce budget que vous avez qualifié d'inédit, qu'on pourrait presque qualifier d'historique dans le mauvais sens du terme, ce constat est largement partagé. Vous avez évoqué dans vos propos, Monsieur le Président, le fait que vous aviez fait ce choix, et il est aussi contraint, de présenter un budget en équilibre et ne pas vous en remettre à une logique de présentation déséquilibrée du budget, ce qui a été fait dans certaines collectivités et ce qui, ipso facto, entraîne l'intervention de l'autorité préfectorale sur la gestion de nos collectivités. Je pense qu'il est beaucoup plus sain, même dans des débats contraints, et ils le sont, d'échanger sur la façon dont les arbitrages ont eu lieu ici, plutôt que de s'en remettre ailleurs, et donc je souscris aussi à cette démarche. Mais une fois qu'on a épuisé la question du pourquoi, la question qui nous sera posée aujourd'hui sur ce budget, c'est la question du comment. Et c'est celle-là qui va guider l'intervention du groupe Gironde Avenir et qui guidera un certain nombre de mes interventions pendant toute la séance. Faire porter à toutes nos politiques publiques un peu des efforts, c'est ce que vous avez dit, et c'est donc un choix qui a le mérite d'être explicité, mais que nous ne partageons pas sur l'ensemble des politiques publiques qui sont conduites par le département, et c'est sur ce terrain-là que j'aimerais avoir, pendant cette séance, un certain nombre d'éléments d'éclaircissement sur la nature des arbitrages qui ont été rendus. Les moments de difficulté traversés par le département auraient pu être des moments importants de révision de nos logiciels internes pour réinterpréter politique sectorielle par politique sectorielle, avec des logiques fines d'évaluation des politiques publiques, de la comptabilité analytique, la dissociation de ce qui est obligatoire et volontariste. J'ai bien entendu que vous récusiez cette distinction, mais en tout cas, ce moment que nous traversons aurait pu être caractérisé par ce type de démarche, qui aurait permis sans doute, avec une évaluation beaucoup plus fine, de partager, ou pas d'ailleurs, un certain nombre de constats ou d'arbitrages qui sont dressés par la majorité, en toute transparence, en disant voilà, on avait le choix entre telle possibilité et telle autre, celle-ci produit un certain nombre d'effets dans nos politiques publiques, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, et voilà pourquoi nous avons fait le choix de maintenir cette mesure plutôt que telle autre. Et donc c'est un débat dont nous serons nécessairement privés, puisque il n'y a pas, à cette finesse d'analyse, de transparence. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transparence ou de volonté de non-transparence, qu'on s'entende bien, mais il n'y a pas de transparence, en tout cas, qui nous permette d'établir ces comparatifs. Donc, nous aurons une séance au cours de laquelle beaucoup de questions seront posées sur le comment, et c'est le cas notamment, puisque j'entends à l'extérieur de l'hémicycle se manifester les personnels du département, ce sera le cas notamment sur le politique des ressources humaines, sur lequel je veux conclure mon intervention. On a un bordereau, on va avoir l'occasion de le regarder dans quelques instants pour le voter. On a un bordereau qui nous indique, et c'est très significatif de la méthode employée, une réduction de la masse salariale de 1,2%, si j'ai bien lu le bordereau. Mais il n'y a pas le comment. Comment va-t-on atteindre cet objectif? Et moi, je comprends que les salariés du département, qui ont souvent été très sollicités et qui seront sans doute demain encore plus sollicités compte tenu de ce qui est annoncé, soit inquiet parce que aujourd'hui on a un indicateur budgétair, mais la question de la méthode n'est pas aujourd'hui expliquée. J'espère qu'on aura pendant nos échanges des éléments sur cette. Donc ce budget sera en tout cas analysé de notre côté sous l'angle du pourquoi, et
posera aussi sans doute à certains moments des questions de gouvernance sur la nature des arbitrages qui ont été rendus, y compris dans les réseaux d'acteurs avec lesquels nous travaillons, hein, puisque un certain nombre de mesures que nous prenons ou qui seront prises aujourd'hui par la majorité vont impacter le secteur associatif notamment, ou des associations qui étaient en charge de quasi-mission ou de mission de service public. Comment ces arbitrages sont intervenus? Toutes les associations ne sont pas égales, toutes leurs missions ne le sont pas. En termes de coûts de gestion, ça a été évoqué sur d'autres sujets avec Céline Guery, elles ne sont pas non plus toutes comparables en fonction des projets associatifs. Bref, on voit qu'il y a sur ces logiques d'analyse fine du comment beaucoup de questions dont il nous faudra débattre aujourd'hui. Très bien, merci à toutes et tous.